Salut et bienvenue sur École Très Facile. Je suis Dylan Galeni. Dans cette vidéo, nous poursuivons notre session sur les interactions gravitationnelles. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé le champ gravitationnel et dans celle-ci, nous allons parler de la force gravitationnelle. D'abord, je tiens à préciser, le champ gravitationnel, c'est un champ qui est créé par toute masse. N'importe quelle masse peut créer un champ gravitationnel. Considérons donc là qu'on a un champ gravitationnel qui est certainement créé par une masse qu'on n'a pas représentée, mais certainement qui provient d'une masse. On a un champ gravitationnel là. Maintenant, on se rend compte que lorsqu'on met une masse, voici la masse ici, lorsqu'on met une masse dans un champ gravitationnel, cette masse est influencée. On entend par influence la création d'une force, et cette force qu'on va appeler force gravitationnelle. Donc on se rend compte que quoi? Que lorsqu'on a un champ gravitationnel et on a une masse dans ce champ gravitationnel, il se crée automatiquement une force que je vais appeler force gravitationnelle, ainsi définie F égale à mg. F c'est la force qui se crée, M c'est la masse qui se trouve dans le champ gravitationnel et G c'est le champ gravitationnel en question. Ainsi, nous parlerons donc de cette force qui s'est créée sur cette masse qui est dans ce champ gravitationnel. Comme caractéristique, naturellement, puisque la force étant une grandeur vectorielle, comme caractéristique, on dira que cette force qui se crée est collinéaire et de même sens au champ gravitationnel dans lequel la masse se trouve. On peut constater cela avec cette relation F égale à mg. F et G ont même direction, même sens, mais pas même intensité. En ce qui concerne l'intensité de F, on a F égale à mg. En termes d'intensité, on aura l'intensité de F égale à m fois g. Et je tiens à préciser que m qui est ici, la masse qui est là, c'est la masse qui se trouve dans ce champ gravitationnel. Et g, c'est le champ gravitationnel qui règne. Et m, comme je disais, c'est la masse, et g, le champ gravitationnel. Ce champ gravitationnel, à son tour, qui est créé par une autre masse non représentée, que j'ai considérée m0. Donc m, c'est la masse qui est dans le champ. Et cette masse-ci, qui figure dans l'expression du champ gravitationnel qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est epsilon m0, m0 étant la masse qui crée le champ, sur r carré. Naturellement, r est la distance entre la source et le point où il y a la nouvelle masse. Donc, l'unité, naturellement, étant une force, c'est un newton. Donc, on rappelle donc l'intensité de la force gravitationnelle qui s'est créée est epsilon m, la masse en question, m0, la masse qui crée le champ, et r carré, la distance entre les deux masses. Naturellement, les masses en kilogrammes et la distance r en mètres. Nous parlerons donc de la loi d'attraction universelle. On se rend compte que quoi? Lorsqu'on a une masse dans un champ gravitationnel, il se crée une force gravitationnelle. Ce champ gravitationnel est créé par une autre masse. Donc cela signifie quoi? Que déjà dans cette expérience-ci, il y a deux masses. Peut-être une masse qui n'a pas été représentée et la masse en question. On va donc résumer la situation dans cette figure. On suppose qu'on a une masse M1 là et on a une masse M2 là. Cette masse M1 ayant une masse va donc créer un champ gravitationnel à ses alentours. On a vu. Ce champ gravitationnel, automatiquement, cette masse qui crée ce champ gravitationnel va créer un champ gravitationnel en ce point où il y a une nouvelle masse. On se rend donc compte que la masse M2 se trouve déjà dans le champ gravitationnel de M1. Une masse dans un champ gravitationnel, il y a une force gravitationnelle. De la même façon, M1 se trouve dans le champ gravitationnel de M2. Une masse dans un champ gravitationnel, il y a la création d'une force gravitationnelle. Donc en somme, on va donc dire ceci. M1 est dans le champ gravitationnel de la masse 2. M2 est dans le champ gravitationnel de la masse 1. Donc il y aura donc création de part et d'autre de forces gravitationnelles due à quoi? À la présence d'une masse dans un champ gravitationnel. C'est ainsi donc que se formule la loi d'attraction universelle qui dit ceci. Si en deux points de l'espace A et B par exemple, on a deux masses M1 et M2, la masse 1 exerce sur la masse 2 une force F2. 1 sur 2, réciproquement, la masse 2 exerce sur la masse 1 une force appelée F de 2 sur 1, de même intensité, de même direction, mais de sens contraire, comme on peut constater là. On a donc F de 2 sur 1 en termes d'intensité égale à F de 1 sur 2, qui est epsilon M1 fois M2 sur R carré. Ça, c'est le produit des masses, et R représente la distance entre les deux masses. Bon, maintenant, pourquoi dit-on que cette loi d'attraction, parce qu'on voit bien qu'il y a une attraction, pourquoi dit-on que cette loi d'attraction est universelle?
Universel, pourquoi? Parce que c'est une attraction qui concerne tous les corps universels à caractère universel. Tout corps possède une masse. Cela signifie que tout corps peut être influencé dans un champ gravitationnel. Donc, ça veut dire que le champ gravitationnel est d'abord un champ universel. Parce que le champ gravitationnel est créé par n'importe quel corps. Je crée un champ gravitationnel. La planète Terre crée un champ gravitationnel. Donc, tout corps crée un champ gravitationnel. Tout corps est influencé dans un champ gravitationnel. Donc, ça veut dire que quoi? Que le champ gravitationnel influence tout corps. Donc, à caractère universel. On verra plus tard qu'il y a des champs qui n'influencent pas tous les corps. Il y a des corps particuliers. Mais en ce qui concerne le champ gravitationnel, il influence tout corps. D'où son caractère universel. On parlera donc dans la suite de loi d'attraction universelle. Parce que c'est une attraction qui existe lorsqu'on a déjà deux corps dans l'espace. À la suite, nous parlerons du poids. Le poids qui est un peu exceptionnel. Le poids est également une force gravitationnelle. Mais la force gravitationnelle créée par le champ de la Terre. Parce que rappelez-vous, on a vu dans la vidéo précédente que la Terre étant une masse, la Terre va créer un champ gravitationnel à ses alentours. Et toute masse qui sera donc aux alentours de la Terre va donc être influencée par ce champ, puisque la masse se présentant dans le champ gravitationnel de la Terre. Maintenant, le champ gravitationnel de la Terre, ou encore, si vous voulez, le champ de pesanteur, parce que là, nous sommes déjà à la surface de la Terre, le champ de pesanteur, lorsqu'on a une masse dans le champ de pesanteur, il se crée donc une force conforme à ce champ de pesanteur qu'on appelle le poids. C'est donc la raison pour laquelle, par exemple, moi qui suis là, j'ai une masse, je suis dans un champ, dans le champ gravitationnel de la Terre, ou encore dans le champ de pesanteur de la Terre. J'ai une masse, je suis dans un champ de pesanteur, alors je serai donc influencé. Autrement dit, il va donc se créer sur moi une force que je vais appeler le poids. Donc ça sera le poids lorsque je serai dans un champ de pesanteur, du moins dans le champ de la Terre. Voici ce qu'il fallait savoir sur la force gravitationnelle, et je tiens à préciser, le moins qu'il faut savoir, c'est que avant qu'il y ait force gravitationnelle, il faudrait qu'il y ait un champ gravitationnel. Parce que c'est l'association du champ gravitationnel et de la masse qui crée la force gravitationnelle. C'était tout pour cette vidéo où il était question pour nous de parler de la force gravitationnelle. Après avoir introduit la notion de champ gravitationnel, ainsi nous avons clôturé la partie sur les interactions gravitationnelles. Dans les prochaines vidéos, nous nous intéresserons à résoudre quelques exercices qui parlent éventuellement des interactions gravitationnelles. Nous proposerons des solutions et la démarche à suivre.